0. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons attendre juste qu'il y ait un maximum de personnes dans cet entretien que nous allons réaliser donc aujourd'hui. Un entretien avec Karim Tabou. Donc, Hiwar ma Karim Tabou. Alors, j'avais intitulé d'ailleurs cet entretien Karim Tabou sans tabou. Il a été accusé ces dernières semaines de populisme, de violence verbale, de ne plus jouer le rôle d'un leader politique, mais plutôt d'un militant. Il a été accusé aujourd'hui par Bouzid El-Zahari d'avoir été violenté, verbalement en tout cas, bon, parce que les caméras étaient là-bas. C'était l'occasion de lui donner la parole et de revenir dans ce court live qui durera entre 20 et 25 minutes sur l'ensemble des questions que vous vous posez tous. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes déjà près de 1000 à être connectés dans ce live. Donc, Karim Tabou se livre complètement dans ce live. Ce sera l'occasion surtout de répondre aux 3 principales questions. D'abord, que s'est-il passé au شرا البارح في مقبرة بن عكنون ما بعد دفن يعني علي يحيى عبد النور. ثانيتها حنتكلموا على كريم طابو et la polémique اللي جات الجمعة اللي فاتت على الماك. Est-ce qu'il pourrait peut-être nous expliquer à l'ensemble des spectateurs et de ceux qui suivent le live chassera مع الماك. واخيرا كريم طابو et ses relations avec Rachid. كان بزاف اللي ينتقدوه يعني على هذه على le sujet de Rachid. C'est l'occasion de poser. Je vous rappelle juste l'une des règles de base dans le domaine du journalisme, c'est la neutralité, l'éthique et la déontologie. Donc ce que dira Karim Tabou, il en sera responsable du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est un grand homme, c'est un grand garçon. Il a toujours assumé ce qu'il a dit. Vu sa carrière politique, je veux dire, c'est pas moi qui vais le prouver. Karim Tabou, bonsoir. Aslama. Merci لتلبية يعني طلب اللي قلنا لك bon, vous voulez une interview à كعطيتها اليوم. C'est un honneur et c'est un plaisir. On est déjà 2000 à suivre هذا اللايف. Alors كريم طابو امبارح صارت حادثة كانت يعني جنازة علي يحيى عبد النور اللي انت عرفته كنت في الFFS وهو c'est un grand militant des droits de l'homme mais c'est aussi un ancien membre du FFS et autres. يعني aujourd'hui vous êtes accusé d'avoir violenté الازهري بوزيد اللي كان تما وشفنا الصور وكاين الناس بزاف اللي قالوا باللي en fin de compte كريم طابو هو اللي حرض يعني البلطجيه اللي كانوا تما اللي سماوهم هما بلطجيه قالوا عليهم بلي بلطجيه باللي vous auriez violenté donc est-ce que vous pouvez nous raconter déjà ce qui s'est passé في المقبره؟ شكرا. اولا نتكلموا على المقبره. On parle de cimetière. Et on a perdu un grand homme. On a perdu un grand militant des droits de l'homme. فقدت الجزائر قام من قامات النضال السياسي والنضال من أجل حقوق الإنسان. هذا الرجل الذي في أعز أوقات المحن في كل المراحل التي عاشتها الجزائر وهو بقي ثابت على تعريف الصحيح لحقوق الإنسان. كان يدافع على حقوق الإنسان بدون تمييز. دافع على مناضلين الحركة الأمازيغية، دافع على مناضلين الإسلاميين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، دافع على البطال، دافع على الطبيب، دافع على المظلومين عامة. ثم أنا شخصيا آخر لقاء بيني وبين علي يحيى عبد النور ربي يرحمه هو في أول نوفمبر الذي صادف يوم الاستفتاء على الدستور. وكان يعني كان في حالة تعب واغتنمت الفرصة حتى بالرغم من التعب إلا أنه كلمني في الأمور السياسية وأنا كنت مرافقا من زوجتي وولدي عبد الرؤوف. أتذكر بهذا اللقطة عندما حط يده فوق راس وليدي وقال له شفتك في الحراك وأنا أموت مرتاح لأن الثورة اليوم هي ثورة كل الأجيال. Et il me disait, c'est Karim, c'est clair qu'il y aura beaucoup d'obstacles dans cette révolution. Mais il faut la porter dignement. Il faut avoir le sens de la résistance. Il faut rester constant. C'est ce que nous essayons de faire.
قضية التوضيح عما حدث في من حادثة في تشييع جنازة علي يحيى عبد النور. أريد قبل برك نزيدوا لك ان دوزيام، نزيدوا نقربوا لك هذا الميكرو بهذه الطريقة، وكذلك ايوه. أريد أن أقدم بعض التوضيحات، وهذه التوضيحات يعني موجهة أساسا للرأي العام، احتراما للرأي العام. بعض الناس الذين يتغننون بمفردات ومصطلحات، أنا لا أجيب هذا الناس، أنا أحترم الرأي العام وأعطي كل التوضيحات للرأي العام. أولا، الحادثة لم تحدث داخل المقبرة، ولم تحدث أثناء مراسم تشييع الجنازة. هناك الناس كثيرين بين قوسين من ما يسمى بالذباب أراد أن يغتنم الفرصة ليقول بأن كان من المفروض أن كريم طابو يحترم الجنازة ومراسم الجنازة. ونحن يعني الحضور على علم بأن احترمنا كل احترام لكل المراسم من بدايتها إلى نهايتها لمراسم جنازة، وخاصة وأنها جنازة مناضل أب مجاهد اللي هو ربي يرحمه علي يحيى عبد النور. ثم كاين أطراف، وهذا ما خلى حدث جدل، أطراف أرادت أن تلقي علينا دروس على أخلاقيات السياسة. هذه الأطراف لم تكن لها أخلاقيات سياسية. عندما كان تهان الجزائر، كل الجزائر 20 سنة إهانة للشعب الجزائري، 20 سنة تعدي على حرمة الناس، و20 سنة عدم احترام لأبسط قاعدة لحقوق الإنسان. أين هي حقوق الإنسان؟ عندما يهان الإنسان في حقوقه الاجتماعية، في حقوقه السياسية، عندما يعتقل الطالب، عندما يضرب الطبيب، عندما تضرب النساء، عندما تعتقل الطالبات، أين هي أخلاقيات السياسة أمام هذا الناس؟ لأن هذا التهجم بحجة الأخلاقيات أتت من طرف معين، ونحن نعرف يعني هذا الطرف يغتنم كل الفرص للتهجم على الثورة، على الحراك وعلى الحراكيين. نحن من باب الأخلاق، يعني أخلاقيات السياسة، وأنا شخصيا مقتنع وأحترم أخلاقيات السياسة، لأنني متشبع القيم السياسية عندما تكون الأمور سياسية. أما عندما تكون الأمور خارجة عن السياسة، وأوضح هذه الجزئية، وهذه الأخلاق احنا رفعناها، شبعنا بها، تعلمناها على قامات السياسة في الجزائر. وأنا من الشباب المحظوظين القلائل في الجزائر، احتكيت بحسين أيت أحمد، بالسي عبد الحميد مهري، بعبد النور علي يحيى، وآخرين في الأمور السياسية. إذن دروس على الأخلاقيات السياسية اليوم هذا الناس يجب أن يعطونا دروس لأنفسهم. ولكن Karim Tabou, est-ce que vous comprenez la réaction des gens suite à ce qui s'est passé hier? Est-ce que vous considérez ce qui s'est passé avec le Zahra Bouzid comme étant une agression? Parce que beaucoup disent que c'est une agression. Est-ce que vous pouvez revenir sur les contextes, sur comment ça s'est déroulé et sur pourquoi à ce moment-là? Et est-ce qu'en fin de compte, même près de l'enceinte, à l'extérieur de l'enceinte du cimetière, il ne fallait pas tout de même prendre sur soi, malgré les clivages que vous avez avec cet homme et malgré ce qu'il vous a fait et que vous allez expliquer? هي الأمور الأخلاقية هي محاولة هذا الوفد اغتنام هذه الفرصة لإعطاء الانطباع للجزائريين أن المجاهد علي يحيى عبد النور يعني أتت إلى جنازته وفد رسمي.
ولكن حقيقة الأمر لمدة عقود وعقود لسنوات لعشرات السنين وهذا الرجل كان يعاني ظلما من هذا النظام. كيف بهذا الوفد أنه يغتنم الفرصة بالجنازة ويأتي في نفس الوقت بالقنوات الرسمية ويدلون بتصريحات كأن الأمور عادية، ولكن هذا الرجل كان يناضل هذه الأساليب، كان يحارب هذه الأساليب الخبيثة، كان يحارب هذا الأسلوب في التعاطي مع الأحداث. حتى الجنازة لم تسلك من محاولة التحويل السياسي أو الاستغلال السياسي. إذا الأمور في أصلها هي محاولة وفد رسمي استغلال جنازة لأسباب سياسية. Karim Tabou, êtes-vous un justicier ou êtes-vous un leader politique? نو مانيش نتكلم على كريم طابو، نتكلم على الأحداث كيف حدثت في المقبرة. D'accord. Parce que vous n'avez pas été le premier à crier ثم الناس غضبت والأمور. نحن شاركنا في الجنازة بكل احترام. أنا شخصيا التقيت بالناس بالصحفيين داخل المقبرة وكنا في احترام تام غير منقوص لمراسم تشييع جنازة هذا المجاهد هذا الرجل. ثم عندما انتهت هذه المراسم ونحن أنا شخصيا كنت خارج المقبرة وكنت أصافح الناس، حتى سمعت شباب والناس اللي حضرت الجنازة منهم شباب ومنهم شيوخ يرددون شعارات من بين الشعارات الأساسية ديجاج ديجاج وكليت البلاد يا سراقي. رددتها تلقائيا ولم أعرف من هو داخل المقبرة. Mais Karim Tabou, êtes-vous un militant ou êtes-vous un leader politique? Ce qu'on vous reproche aujourd'hui, c'est d'agir comme un militant et non pas comme un leader sage. لا يوجد فرق بين الليدر والميليتون، لا يوجد فرق في رؤيتي الشخصية، لا يوجد فرق، لا يوجد حاجز، لا توجد مسافة بين المناضل والمسؤول السياسي. المسؤول السياسي الذي لم يناضل قد يكون إداري، قد يكون سياسة يعني يمارس ما تمارسه السلطة، لا تعرف الشارع، لا تعرف المواطن، لا تسمع بمعاناة الناس، لا تحتك بحياة الناس. إذا المناضل أو المسؤول لا يوجد فرق. أكيد أن في الأمور السياسية، في أمور النقاش، في الأمور بين قوسين المتعلقة بالبروتوكولات السياسية، أكيد هناك أماكن، هناك مناسبات الإنسان يرتقي إلى هذا المستوى من البروتوكولات. ولكن هذه حادثة شعبية، مواطنون حضروا جنازة مناضل متواضع، يعني معروف علي يحيى عبد النور يستقبل الجميع، وهذا شرف لهذا الرجل أن تحضر في جنازته شباب وناس عاديين بسطاء بطالين أطباء دكاترة، كل شرائح المجتمع يعني التقت في جنازة. إذا الشعب قضية شعب، هذه قضية شعب. وعندما رددت العشرات، ربما العشرات لو لم تكن المئات، هذه الشعارات تلقائيا رددتها لأنني متشبع وموجود بكثافة في ثورة هذا الشعب. ثم بعد خروج كل الوفود والناس من المقبرة، والصدفة أرادت أن ألتقي وجها لوجه ببوزيد الأزهار. يعني أعطيناك سر، ان سكري. تمنيت وأنا كنت في زنزانة رقم 17 في سجن قريحة أن ألتقي وجها لوجه بهذا الرجل، لأنني كنت في زنزانة وهو يشارك في ندوة في القناة الرسمية. سئل على وجود معتقل رأي وقال لا يوجد معتقل رأي، وأنا في الزنزانة رقم 17. كأن التهجم الحقيقي، اللا أخلاق في النظام لإنسان يدعي أنه مختص في حقوق الإنسان هو أنه يلغي وجودك كمناضل وأنت داخل زنزانة. هذا لا أخلاق. وتمنيت أن ألتقي بهذا الرجل وجها لوجه وأطرح عليه سؤال: كيف أنك تجرأت أنك تقول بأن لا وجود لمعتقل رأي ونحن في شهور في السجون؟ كيف بأولادي يبكوا في الدار؟ كيف بالناس تردد شعارات تطلق المساجين؟ كيف بأمهات تبكي على أولادها
في السجون، وهذا الرجل باسم حقوق الإنسان يتجرأ ويأتي إلى الإعلام ويقول لا وجود. هل كريم طابو تاجر مخدرات؟ فتجار المخدرات لا يتمتعون بكل حرية. هل كريم طابو مجرم؟ فالمجرمين يتمتعون بالحرية. ونحن نعرف بأن في الجزائر الناس رفضت السلاح، ودوكا راهي لاباس تتمتع بمرافقة أمنية. الناس سرقت، نهبت، قامت بجرائم اقتصادية سياسية ومذكرات دي موندا داري انترناسيونال sont lancés contre des personnes، ثم يدخلون أرض الوطن عبر طائرة رئاسية. يا له منا، يعني هذه عجائب الدنيا. والله رانا نعيش علامات قيام الساعة. ثم عند ملاقتي هذا المزيد الزهري أول سؤال قلت له ديجاج 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 ديجاج. ثم سألته كيف تجرأت وأنت تقول لا يوجد معتقل رأي؟ Qu'est-ce qui vous a répondu? قال لي نستعد أنني نستقبلك. قلت ما تستقبلنيش، أنا حر. كان من المفروض أنك تدافع على قيم حقوق الإنسان، على مبادئ حقوق الإنسان. ما تدافعش على طابو، ما تدافعش على تجديد، ما تدافعش على ضرارني، ما تدافعش على أشخاص. دافع على مبادئ حقوق الإنسان. الناس اعتقلت بسبب آرائها السياسية، بسبب آرائها الحركية. إذن كيف بمؤسسة تسمى بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان ويتستر على جرائم ويتستر على ظلم ويتستر على قهر لمناضلين سياسيين؟ Karim Tabou, avec du recul, on comprend que vous êtes un homme blessé, que vous étiez en prison quand ce même homme avait annoncé effectivement sur la télévision publique qu'il n'y avait aucun détenu d'opinion. أنا نشفاو عليها وما كانش وحده، يعني كانوا سياسيين واحد اخرين ثاني قالوها اللي كانوا في l'opposition فيما قبل. ولكن est-ce qu'avec du recul vous vous dites pas je suis quand même Karim Tabou, je suis un leader politique, il y a des millions de gens qui croient en moi et j'ai peut-être mal agi, parce que c'est ce qu'on vous reproche aujourd'hui. On ne vous remet pas en question. Probablement. Moi, je ne suis... Aujourd'hui, il y a près de 6000 personnes qui vous regardent en même temps. Je ne suis que celui qui récupère ce qui est dit pour vous le retransmettre. On a l'impression que depuis quelques semaines, Karim Tabou s'est un peu oublié. ونسى يعني لا ستاتيو لا بوستور كيل ا توجور يو، باسكو الناس مش حتكلم عليك فيما قبل 2019 تعرفك بلي مناضل من بكري وكنت في ممكن جدا. ولكن اسكو vous ne regrettez pas en fin de compte d'avoir agi de cette manière là؟ اللي كانوا قلتها عشرات الاشخاص اللي يعني كانوا يقولوا له ديجاج، وماشي غير ليه، كان مستشار الرئاسه وكانوا بعض الشخصيات اللي حاوزوهم بهذه الطريقه. ولكن لو فيت كنت هدرت وبنت في صوره بعد الثواني او كلهم راهو عليك. شوف دابور اسكو فو نو ريغريتي با سا؟ قريت في بعض لي كومونتير، بعض التصريحات، سميت الناس اللي جات الجنازه على يحيى عبد الله ببلطاجيه. هذا تحدي على الناس. هاد الناس محترمين، هادو مناضلين، الناس جات للجنازه باش تسميهم انت بلطاجيه. لو كان يعني تصرح بالميول تاعك للنظام خير، معليش انت تدافع على النظام الله يسهل عليك، ولكن لا تختفي مور حادثه وباش تحط روحك في موقع انك تلقي دروس في الاخلاق وتقول لا ما لازمش نديروا هذه. لا حط روحك في المواقع تاعك. اكيد ان واحد قريت على بوست قال كريم طابو a besoin de repos. ربما possible. J'allais vous poser cette question. Est-ce que Karim Tabou, en fin de compte, depuis quelques semaines, n'aurait pas besoin de vacances? Vous avez quand même vécu 2019 يعني عشت اشياء اللي ما يعيشهاش يعني مناضل سياسي ولا سياسي في 30 سنه. والله فكرني هذا المواطن باسكو انسان عادي ما عرفتوش. هي كومونتير دون اون بوبليكاسيون. كان العادي اللي كتبوها، كان بشير الرئيس اللي كتبها ثاني. وانا قريتها بكل احترام للناس. كريم طابو vous avez besoin de repos. كاين واحد قال له لو كان يدي فاكونس خير، وواحد قال لو كان يمتنع لمده 24 ساعه على ادلاء باي تصريح.
كل هذه الانتقادات مقبولة. Moi, je m'incline devant ces critiques. Bien sûr, je reste un militant, je reste un humain, une personne qui a ses vulnérabilités, qui a ses moments de doute, qui a ses moments de... Est-ce qu'hier c'était un moment de... Probablement, d'égarement. Mais politiquement. Je ne vous demande pas de vous excuser auprès de Zahari Bouzid, mais est-ce qu'avec du recul, quand vous vous retrouvez seul, qu'est-ce que vous vous dites pas? Je suis Karim Tabou et j'aurais peut-être pas dû faire les choses de cette manière. Je me le dis. Et je n'ai pas de leçon à vous donner, qu'on soit bien d'accord. Je me le dis parce que j'ai compris qu'il y a eu un mélange entre la ferveur et la fureur. Il y a eu en même temps de la fureur et de la ferveur. C'est-à-dire, autant je suis enraciné, profondément militant. Je réagis d'une manière avec conviction. La manière peut parfois être perçue comme étant une mauvaise manière. Sur cela, je respecte l'opinion publique. Je promets même, de tout faire pour m'améliorer, pour me corriger, pour ne pas commettre de telles situations, de tels impairs. Parce que je considère également qu'un militant accepte de se soumettre à l'avis et à l'évaluation et au regard de l'opinion publique. Je vous promets que je vais faire un effort que vous allez vous reposer, en fait. Important. D'abord, j'ai besoin de me reposer, effectivement, mais évidemment, on a besoin d'un nouveau souffle. On a besoin de nous ressourcer. Maintenant, l'accusation d'avoir insulté... Vous allez vous retrouver au tribunal, je pense que vous le savez, ça. Oui. C'est pas un problème. Je défie quiconque de ramener la moindre preuve d'avoir insulté Bouzid Zahari et de lui avoir manqué de respect. Ce n'est ni dans mon éducation, ni dans ma façon de faire la politique. Je lui ai posé une question, j'ai proclamé un slogan, d'ailleurs, qui était proclamé par la foule. Je lui ai posé la question, comment avez-vous osé dire qu'il n'y avait pas, et qu'il n'y a pas aujourd'hui encore, des détenus d'opinion? Comment vous osez le faire? Comment, par quel truchement politique et par quelle logique mentale vous pouvez vous donner le droit de considérer que les gens qui ont été arrêtés dans des marches, qui sont des étudiants, des enseignants à l'université, des militants politiques, puissent être considérés comme des gens du droit commun? Ils n'ont vendu ils n'ont commis ni de crimes, ni de faits condamnés par la loi. Donc, sur ça, je tiens à préciser que je n'ai tenu aucun propos dégradant, insultant, d'invective, d'injure. J'ai tout simplement posé une question et j'ai proclamé un slogan qui était d'ailleurs proclamé par des dizaines, voire des centaines de personnes. في الأسبوع اللي فات في حراك الجمعة 114 خرجت فيديو لكريم طابو وين كان يعني il était en train de scander واحد الشعار اللي كان يقول DRS GIA والماك. Des milliers de réactions sur Internet aussi. Et ce n'est pas la première fois qu'on vous voit, d'ailleurs, ces deux questions en une, qu'on vous voit scander des slogans اللي جاوا يعني من ما وراء البحار. يعني كانت واحد الوقت كنت تكلمت على بعض النخبة اللي كنت قلت عليها يعني بهذه الكلمات اللي راه peut-être choqué certains اللي هما أبلاويين. Ce qui nous avait étonné venant de Karim Tabou, je vous le dis sincèrement, يعني j'étais pas le seul. وهذه الجمعة تكلمت على الماك كorganisation criminelle. Et j'ai envie de vous dire, pour une fois, vous avez devancé le NTV. Pour une fois, vous avez donné le thème à le NTV. Parce que peut-être تكلمت عليها فيما بعد يومين من بعد قال لك الماك يعني c'est une organisation إرهابية وكل شيء. Est-ce que تقدر تتكلم لنا برك على هذا
Le fait qu'on vous voit de plus en plus scander des slogans, on sait qu'ils ne feront pas le consensus, qu'ils sont plus dans la division qu'autre chose. Est-ce que tu peux te le MAC? Parce que les gens vous ont reproché d'avoir comparé le MAC au GIA. Non, je ne vais pas parler du MAC, je vais parler du slogan. Ce qui a été dit, ça. Ce qui n'a pas été dit, ce n'est pas à moi de parler des MAC. Le slogan dit la chose suivante. Il y a la police politique. فاقوا بكم انتم اللي درتوا جيا والماك. Ça, c'est le slogan. Moi, j'ai envie de poser la question à tout un chacun de la manière la plus simple. Après, je vais venir dans les explications. الناس راهي متعاطفه مع الجيه ولا راهي متعاطفه مع الماك ولا مع لا بوليس بوليتيك. حبيت نعرف. بزاف لي كومونتير كي نقراهم نحس باللي كاين الناس متعاطفين مع الديارات، كاين الناس متعاطفين مع الماك، كاين الناس متعاطفين مع ربما مع الجيه لاسباب مرتبطه بمآسات عشناها لمده اكثر من 10 سنوات. Et je précise, d'abord c'est un slogan, ce n'est pas une déclaration politique. Aujourd'hui, je vais me prononcer politiquement, je vais donner les clarifications politiques. Mais ce jour-là, c'est un slogan qui a été proclamé, prononcé, scandé par des Algériens. Karim Tabou se retrouve au milieu des Algériens, il va scander ce que scandent les Algériens. La particularité est c'est Karim Tabou. Mais vous ne le faisiez pas avant, Karim Tabou. Je le faisais depuis le début du Hira. Je scandais avec les Algériens. Il arrive, pour des raisons qui sont liées au rythme des manifestations, de faire autre chose que le fait de scander des slogans. Donc si des gens condamnent ce slogan, ils doivent juste condamner les gens qui le scandent. C'est les Algériens, c'est le peuple. C'est la première des choses. La deuxième est que, de mon point de vue, à partir de là, c'est ma lecture. Ce n'est plus ce qu'avaient scandé les Algériens. C'est ma lecture à moi. Les Algériens ont voulu passer le message que toutes les manœuvres du pouvoir, désormais, quelles soient les anciennes manœuvres menées du temps de la violence, où la violence fut un moyen pour stopper la démocratie, c'était des manipulations importantes. Souvenons-nous, et moi je l'assume, pourquoi Aït Ahmed avait-il demandé une commission d'enquête internationale sur ce qui s'est passé lors de la décennie noire? Pourquoi des crimes qui se sont passés pendant cette période sont restés de nos jours non élucidés? Et je cite l'assassinat de Matoub, l'assassinat de Boudiaf, l'assassinat de Merbah et l'assassinat de beaucoup de personnes. Je ne reviens pas sur cet épisode noir, obscur qu'a vécu le pays. Savez-vous qu'il y a une loi, la loi dite de paix et de réconciliation nationale, qui interdit d'ailleurs l'évocation de ces sujets liés à la décennie noire. Mais les Algériens s'interrogent. Ils sont en droit de s'interroger. Et ce n'est ni Karim Tabou, ni un journaliste, c'est un travail de mémoire, c'est un travail politique, c'est un travail éthique qui doit s'accomplir dans ce pays pour arriver à deux choses, la vérité et la justice. Et le peuple algérien est sorti dans les manifestations pour justement revendiquer la justice. Je ne dédouane personne que les islamistes qui se sont rendus responsables de crimes, d'actes d'assassinat, devront répondre de leurs actes et de leurs responsabilités devant la justice. Que ceux qui se sont rendus responsables de crimes contre l'humanité rendent compte devant la justice. Mais qu'on boucle un épisode important dans la vie des Algériens, qui a coûté très cher, une facture macabre,
des milliers de disparus, des millions de déplacés, des dégâts qui se calculent en dizaines, voire centaines de milliards de dollars, et qu'à la fin, on a consacré l'impunité, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Les Algériens continuent de nourrir l'espoir qu'un jour, toute la vérité, dans un climat apaisé, dans le cadre de la justice indépendante. Et justement, les Algériens ont bien souligné le fait que في العشرية السوداء كنتوا تخوفون بالعنف للقضاء على الديمقراطية، اليوم راكم تخوفون بأشكال أخرى من العنف للقضاء على الحراك. Et ils ont dit, les Algériens en substance, et ils ont bien compris, et c'est mon avis également, je suis personnellement convaincu que le pouvoir aujourd'hui fait une double manœuvre. La première manœuvre consiste à distiller un discours à l'opinion internationale, aux partenaires de l'Algérie, pour leur dire que le Hirak est infiltré par les islamistes. L'objectif étant de créer une barrière. Alors que les Algériens, alors que la communauté algérienne à l'étranger, alors que la diaspora algérienne a donné quelle belle image, le peuple algérien a forcé le respect de l'opinion internationale. C'est au moment où le peuple algérien réalise des choses impensables il y a une dizaine d'années, que le pouvoir vient vendre le discours, distiller un discours qu'il y ait infiltration du mouvement par les islamistes. Le mouvement, le Hirak n'est pas un Hirak des islamistes, ni d'un quelconque autre courant. Le Hirak a rassemblé tous les Algériens dans un cadre pluriel, dans le cadre pacifique et dans le cadre de l'unité nationale. Le pouvoir joue sur ce sujet-là et il essaye de fomenter des débats. Bien sûr, il a utilisé, je disais, une double manœuvre. La première manœuvre, c'est vendre à l'opinion internationale l'idée que le Hirak est infiltré par les islamistes. La deuxième manœuvre, c'est tenter de vendre à l'opinion nationale l'idée que le Hirak est infiltré par le mouvement du MAC. Quelle manière de tenter de retourner l'opinion internationale et l'opinion nationale contre le Hirak qui pourtant, depuis son début, a été pour la démocratie, pour les droits de l'homme. كأن النظام يريد أن يقوم بمناورتين أو مؤامرتين. المؤامرة الأولى هو خطاب موجه إلى الرأي العام الدولي، كأن الحراك يقول فيه بأن الحراك مخترق من طرف الإسلامية. هناك أبواق بين قوسين، اسمحوا لي العبارة حتى قبل بداية الحراك يوم الجمعة 22 خرجت الناس وتقول لك كيفاش هذا حراك، كيفاش يبدا من المساجد وكيفاش يبدا بعد صلاة الجمعة. اكتفوا بهذه الملاحظات أنه يلصق الحراك إلى التيار الإسلامي، ولكن ما رأيناه في الميدان هو أنك هذا هو خصوصية هذا الشعب الذي أبهر العالم. عندك الناس تروح تصلي في الجامع، مسجد الرحمة ولا مسجد التوبة في قسنطينة في عنابة، وعندك الناس واحد آخرين واقفين قدام المسجد ما يصليوش، ينتظر أنه تنتهي الصلاة، يلتقي الجزائري الذي يصلي والذي لا يصلي، يتجهون إلى ميادين الحراك من أجل الجزائر، من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية. Karim Tabou, vous êtes de quelle obédience? On vous a accusé d'être un pro-Rached, un islamiste masqué, un maquiste à un moment. Oui, quel justement truchement, quel truchement. Et ça fait partie des manœuvres de propagande du pouvoir connu. Vous savez, Aït Ahmed fut accusé d'être islamiste, d'être à la solde d'Israël, d'être à la solde de la France, d'être un ennemi d'Algérie. On a même tenté, on a même parlé à l'Assemblée nationale de l'idée de lui enlever la nationalité algérienne. Lui qui était le chef de l'OS, le chef, le premier fondateur
de l'armée de ce pays. Le premier fondateur de la révolution de ce pays, ben, il a fini pendant ces années. Et tiens, je me rappelle également, lors de la rencontre de Rome, qui a réuni Aït Ahmed avec le marhoum Ali Yahya Abd el-Nour والمرحوم سي عبد الحميد مهري, جات التلفزة الوطنية تقول الحركة والخونة يجتمعون في روم. Et des pseudo-démocrates avaient même traité Aït Ahmed de touriste politique, avaient traité Aït Ahmed d'islamiste, avaient traité Aït Ahmed de tous les noms d'oiseaux. C'est les mêmes qui reviennent aujourd'hui, qui traitent Aït Ahmed Karim Tabou d'islamiste. D'ailleurs, pour certains, je suis islamiste. Mais pour les autres, je suis maquiste. J'ai des usines à Paris. Je suis du DRS. Je suis de tel, je suis de Rachel. Je suis de Deshara. En fait, je suis algérien authentique. Je suis un Algérien authentique. Karim Tabou, vous ne répondez pas à la question. Vous êtes de quelle obédience? Je suis les idées démocratiques. Karim Tabou est un militant de la social-démocratie. Karim Tabou est un militant qui milite pour la consécration pleine et entière de la citoyenneté. Karim Tabou milite pour les droits de l'homme qui sont unis et indivisibles. Karim Tabou milite pour un Maghreb démocratique des peuples. Karim Tabou milite pour les pluralismes, tous les pluralismes, pluralisme culturel, pluralisme cultuel, pluralisme syndical, pluralisme linguistique, tous les pluralismes. Karim Tabou est un opposant. Karim Tabou qui veut que la voix du peuple soit consacrée comme volonté politique. C'est bientôt l'iftar. On va faire presque comme dans une pub de télévision. On aura l'occasion de revenir sur d'autres questions. On vous accuse d'être populiste. Quelle est votre définition du populisme? Et on vous accuse d'avoir tourné le dos à Farhat Mahni. Vous l'avez défendu et les archives sont là pour le prouver. Vous avez défendu Farhat Mahni, vous avez dit, même si on n'est pas d'accord avec Farhat Mahni, il faut respecter Farhat Mahni pour son parcours, il faut respecter les idées de Farhat Mahni. Lorsqu'on a attenté à la personne de Farhat Mahni, je l'ai fait. Mais quelle est votre position par rapport au MAC? Attends, je l'ai fait. Et je tenais vraiment à préciser une chose, à aucun moment, j'ai mis en même pied d'égalité les terroristes des GIA et le MAC. À aucun moment. Sur cette question, je suis très clair. Par contre, il m'arrive de m'interroger comment le pouvoir est en train d'instrumentaliser le MAC pour tenter de casser le Hirak. Et deux précisions sont importantes. La première est que les maquistes se déclarent indépendantistes, donc non concernés par l'Algérie, non concernés par le Hirak. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un se proclame indépendantiste, c'est-à-dire non concerné ni par les luttes des Algériens, ni par l'Algérie, ni par la justice en Algérie, ni pour la démocratie en Algérie. Mais ces gens-là, ils sont là et ils participent dans toutes les manœuvres visant à casser le Hirak. La deuxième, également, qui est importante, et je reprends les déclarations du chef de ce mouvement. La première, on est qu'il a lancé un appel, la vidéo existe, il a lancé un appel aux jeunes Kabyles de prendre les armes pour constituer ce qu'il appelle, lui, la force de contrainte. La deuxième, lui-même, avait déclaré à la chaîne de Berber Télévision avoir été reçu par le général Toufir, qui est le chef de la police politique, et ils avaient longuement discuté du projet de l'autonomie qui est devenu par la suite le projet indépendantiste. Je vous pose la question. Le général Toufir, il tient une maison d'édition. Le général Toufir est grossiste de pommes de terre. Le général Toufir, il gère une discothèque. Le général Toufir est le chef de la police politique. Est-ce qu'il est chef d'une institution politique? Est-ce qu'il est chef d'une organisation? Il est chef de la police politique. Lorsqu'on y va là-bas, on le rencontre. Lorsque ces actions-là ont été menées, il était évident que le pouvoir
se saisira de toutes les occasions pour tenter de casser le Hirak. Je vous rappelle quand même, et je rappelle à l'opinion publique, deux faits majeurs qui se sont produits avant 1980 et pendant les événements 80. Et tous les militants de berbéristes sont là, ils vont témoigner. Le premier fait, c'est l'affaire qu'on appelle communément l'affaire Kapsegli. L'affaire Kapsegli, c'était quoi? C'était une opération qui fut montée pour essayer de remonter les Algériens contre la région de Kabylie sous prétexte qu'un avion avait largué des armes au Kabyle en 1980 dans la zone de Kapsegli. Mais on voit également, c'est le même scénario aujourd'hui lorsque je vois الدحدوح الأول والدحدوح الثاني الدحدوح تاع رشاد والدحدوح تاع الماك parce que le pouvoir est en train de jouer sur ces deux structures. Il essaye de faire peur aux Algériens en essayant de donner l'impression que l'organisation Rachad est partout, c'est elle qui est en train de gérer le Hirak, alors que dans la réalité, l'organisation de Rachad est une organisation comme les autres organisations avec qui je ne partage pas ni les principes, ni le projet politique, mais ce sont des Algériens, c'est un courant politique, et les Algériens d'ailleurs ont tranché bien cette question. Dans la rue, vous trouvez des gens, vous trouvez des barbus, des non-barbus, vous trouvez des femmes en mini-jupe, vous trouvez des femmes en hijab, vous trouvez des jeunes, vous trouvez des Kabyles, des Chaouis, de toutes les régions. Le Hirak a réglé cette question. Donc aujourd'hui, et le deuxième fait, je disais, il y a deux faits, là, le fait de Kapsegli, le deuxième fait, après les événements de 80, on nous montre à la télévision, comme d'ailleurs aujourd'hui on nous montre dans la même télévision, soi-disant des armes qui appartiennent au MAC et on ramène quelqu'un, tout ça est montage du pouvoir pour tenter de porter un coup au Hirak. Parce que le pouvoir vise le Hirak, il ne vise pas le MAC. Le pouvoir ne vise pas le MAC. Le pouvoir, bien au contraire, il se nourrit de l'extrémisme. Il se nourrit de tous les extrêmes pour porter un coup au mouvement pacifique. Au fait, le pouvoir veut casser quelque chose. Si en 1991, il a imposé le monopole de la violence avec les islamistes et on a tout fait pour que le peuple soit otage de la violence, aujourd'hui, le peuple s'est libéré et le pouvoir veut le remettre dans le même chantage. Il veut par là mettre le peuple sous le chantage de la violence des uns et la violence des autres. Et je vous rappelle, en 1980, après le printemps berbère, on nous ramène des jeunes. Vous savez de quel côté? De Ben Akine. Ils se montrent à la télévision, ils étaient en train de brûler le Mashaf. Et c'était une manière de dire aux autres Algériens, des autres régions, regardez les Kabyles, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de brûler le Mashaf. C'est-à-dire que le pouvoir a toujours essayé de créer une solidarité nationale autour du régime contre une région. Et il a fait également un autre geste en ramenant des jeunes sur un plateau télévisé en 1980 et qui distribuait une carte géographique kabyle qui a été conçue dans des labos des services du pouvoir. Et c'était une manière également de dire aux Algériens que voilà, شفتوا تبقى منطقة القبائل خطر على الوحدة الوطنية ويبقى النضال في منطقة القبائل له توجه إلى الانفصال ولكن في حقيقة الأمر هذه المنطقة منذ عقود حتى في وقت الاستعمار ناضلت من أجل الجزائر واليوم ما زالت أغلبية الناس في هذه المنطقة تناضل من أجل الجزائر. عندما نرى سيناريوهات التي عشناها في الثمانينات تتكرر اليوم بحجج أخرى بمسميات أخرى يتساءل الإنسان أنا لو كان جيت في بلاصة رشاد ولو كان جيت في بلاصة الماك من أجل الجزائر وثالثا من أجل الجزائر سأقوم بحل حركة رشاد وسأقوم بحل حركة الماك. لكن حركة رشاد تقول بلي نهار انت يجي التغيير نحلوا حركة رشاد. Si j'avais à donner un conseil aux gens qui, si sérieusement leur espoir serait de défendre l'Algérie, je leur demande de faire un effort
l'effort de se dissoudre, de céder sur un projet. Parce qu'on peut avoir un projet, on peut avoir son propre projet. Mais quand il y a un projet collectif, quand كل الجزائريين متفقين على مشروع إلزامي أخلاقيا سياسيا وحتى لتحقيق أهداف الثورة أنك تتنازل على ما يخصك أنت ولا على أهداف ولا برنامج لتيار معين أو مجموعة معينة. إذن القضية هذه باش ما نخلطوش، كاين مجموعة إلى جوي لا فيكتيميزاسيون، راهي تلعب في وتر وحقرونا وكذا وكذا وحنا ما كاش منها إتسيتيرا. Non, le problème c'est que le pouvoir se saisit des extrémismes, il les nourrit. Chaque extrémisme, il le nourrit parce qu'il en a besoin. Et il aura besoin, et il en a besoin pour faire peur aux Algériens. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de dire aux Algériens que le Hirak هذا d'ailleurs بداو يسميوه الحراك الأصلي والحراك الجديد. مين الحراك الأصلي؟ كنتوا سميتوه الشرديمة، كنتوا سميتوه المغرر بهم، كنتوا سميتوه بكل مسميات اللي ما تليقش الحراك احتراما لهذا الشعب. واليوم نفس الشعب اللي هو يناضل في الميدان يسميوه بمسميات أخرى، كأن هذا النظام ما زالت يفكر تفكير أمني. C'est toujours la doctrine sécuritaire, l'approche sécuritaire. Il ne conçoit la vie politique que par une logique sécuritaire. Et c'est pour cette raison, moi, je respecte tous les militants tant qu'ils restent sur la sphère politique. Tant qu'ils défendent leurs idées politiques dans un cadre pacifique, nous ne pouvons que respecter les militants, quelles que soient leurs opinions. Mais dès lors que les mouvements commencent à prendre l'allure de mouvements séparatistes, de mouvements indépendantistes, de mouvements extrémistes, il y a une nécessité morale d'assumer devant l'histoire. Karim Tabou est un homme qui s'assume. Karim Tabou ne veut pas faire plaisir à Rachad et au MAC et à tout le monde. Non, lorsque des dangers guettent une révolution d'un peuple, il s'agit de prendre acte. Je rappelle quand même. Et pour vous et pour l'histoire. تعرف باللي في وقت وين في الربيع الأسود في منطقة القبائل التي أدت بمأساة 128 ربي يرحمهم شباب ماتوا على يد الأمن الرسمي، وبدات المناورات السياسية، بدات تخلط كما يقولوا بالعامية. Et lorsque l'université fut le premier cadre qui prend en charge le mouvement en 2001, puis secondé par les lycéens. Après, c'est la mobilisation des blouses blanches. Après, c'est la mobilisation des médecins. Après, c'est la mobilisation des robes noires. Après, c'est la manifestation des femmes. Après, c'est les partis politiques. Lorsque le pouvoir a vu que le mouvement citoyen qui a démarré de la Kabylie était porté par les segments modernistes, progressistes, révolutionnaires de la société, et que ce mouvement allait prendre de l'ampleur à l'échelle nationale, qu'est-ce que fait le pouvoir? Il greffe une structure qui élimine l'étudiant, le médecin, l'avocat, le militant, la femme, et on a appelé cela les Harouches. Et Ahmed intervient, il dit attention à la tchétchénisation de la Kabylie, attention à la destruction de la Kabylie, attention à la fascisation de la Kabylie. Et à l'époque, lorsqu'il disait que la Harouche était son al-Mokhabarat, une grande partie de ceux qui se proclament aujourd'hui démocrates avaient insulté Aït Ahmed, avaient condamné Aït Ahmed. Mais après, l'histoire a fini par donner raison. Vous savez, dans une révolution, ce qui est dur, ce qui est insupportable, c'est le fait d'avoir raison, mais après, ratage, et après, échec des révolutions. Merci Karim Tabou. Mais en tout cas, le mot de la fin vous revient, mais je reviendrai sur deux questions très prochainement. On reviendra la semaine prochaine. Un, sur le fait que vous soyez accusé d'être un populiste. Je dis deux mots sur le populisme. D'accord, allez-y. Tout d'abord, on a accusé Karim Tabou de tout. Et puis, un certain lieu qui donne des instructions sur la façon dont il faut orienter le débat
on a trouvé ce mot qui est le populisme. Si vous allez à Google, si vous interrogez Google, vous lui dites qu'est-ce que c'est le populisme? Que veut dire le populisme? Il va vous dire que c'est un discours politique adressé aux couches populaires qui critiquent le système et ses représentants. Vive le populisme qui soit un discours politique adressé aux couches populaires qui critiquent le système et ses représentants. Ça, c'est la définition de Google, hein. Ce n'est pas la définition de Karim Tabou. Et puis, autre chose, il y a deux manières de concevoir la politique. Il y a des gens qui prennent de l'altitude, et à force de prendre de l'altitude, ils considèrent que le peuple est un troupeau de moutons. Et il y a des gens qui pensent qu'avant d'être chef, avant d'être responsable, il faut être citoyen. Il faut être quelqu'un qui soit un élément qui vit au sein de la société. Et moi, j'essaye de simplifier. Vous savez, Alim Sili, il dit la politique, c'est savoir dire les choses simples. C'est raconter la vie des gens de tous les jours. Lorsque Alim Sili le dit, il n'est pas traité de populiste. Lorsque Aït Ahmed vous dit, nous n'avons pas besoin de faire de notre lexique politique du chewing-gum. Il ne faut pas prendre les grands mots et les mâcher et donner l'impression aux gens que vous connaissez la langue française et que vous êtes en train de manipuler le... Vous savez, quand vous avez pour... Non, Aben, mais petit, vous portez une insulte à la science, une insulte à la connaissance, une insulte à l'éthique, une insulte à la politique. Mais la révolution va gagner. Le peuple algérien va gagner. Quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, il a laissé une célèbre citation. Quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que le peuple, que mon peuple, et à travers lui, les autres ira. Notre révolution va gagner. Salam alaikum, sahaftakum. Merci Karim Tabou, on reviendra forcément la semaine prochaine sur deux autres questions, on détaillera certaines critiques qui ont été émises à son égard, mais en tout cas merci d'avoir été sans tabou aujourd'hui. Merci Karim encore une fois, Sahaf Torkom à tous. On se retrouvera à 20h30 pour la diffusion de l'interview d'Abdrahman Zawi, c'est le postier 31 ans de service, les Haouzoua fi Mabab, ولكن احنا سجلنا هذا الحوار البارح ولكن on a eu l'annonce que le DG, le ministre de la Poste les Haous, Abdrahman Zawi, il a été lui-même limogé. Voilà. ما نضحكوش عليها ولكن هذه حقيقة للجزائر اللي عايشين فيها. ساعة طولكم. السلام عليكم.